Je suis assise devant une assemblée générale de 150 personnes. On m'accueille, on m'applaudit, on me présente comme la nouvelle secrétaire générale. Sauf que je n'ai pas ouvert un seul dossier, je ne connais pas l'équipe et j'ai appris la veille que je commençais aujourd'hui. Autrement dit, cette assemblée générale est mon premier jour au travail. Et cette expérience m'a appris quelque chose sur le pouvoir que personne ne m'avait jamais enseigné et qui m'a suivi tout au long de ma carrière. Alors je t'explique le contexte. J'ai à peu près 27 ans, j'ai obtenu un master en droit de la vigne et du vin et produits de qualité et je suis donc en CDD pour une structure agricole dans la Drôme. Et mon objectif, c'est de me rapprocher de chez moi, le Var. Et donc dans ce cadre-là, je passe différents entretiens et j'en passe un notamment dans les Alpes-Maritimes pour une autre structure agricole. Et pour moi, l'entretien s'est bien passé, etc. Je suis relativement satisfaite. Et je reçois un jour l'appel de la directrice de cette structure qui me dit votre profil est très intéressant, mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir y donner suite parce que j'ai contacté votre président, donc le président de ma structure actuelle, et il ne veut pas qu'on vous embauche. Parce que il m'a dit qu'il ne voulait pas qu'on vous embauche parce qu'il y a quelque chose pour vous. Alors moi, je suis un peu interloquée et j'en reste sans voix. Je ne dis rien, puis je raccroche, je dis ok, merci, au revoir. Et je suis un peu abasourdie, quoi. Et là, donc, je vais voir ma manager qui est responsable du site de la Drôme. Et je lui dis, voilà ce qui se passe, je ne comprends pas. J'ai commencé à postuler pour l'après-CDD, hein, puisque quand j'ai été embauchée, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de renouvellement. Et elle me dit, écoute, je reviens plus tard te voir dans ton bureau, accorde-moi quelques instants. Donc, je retourne dans mon bureau, 2 heures après, elle vient dans mon bureau. Et là, elle me dit, effectivement, Sandra, on a un poste pour toi, un poste de secrétaire général. Et là, moi, je suis certainement déconfite parce que je suis clairement dégoûtée. Ça n'est pas ce que je veux. Moi, je voulais être juriste. Et c'était l'offre qu'on me proposait dans les Alpes-Maritimes. Et là, je me dis, c'est pas possible. On prend des décisions à ma place sans avoir même demandé mon avis. Alors, au moment où elle me dit, donc tout ça, c'est ce qui se passe dans ma tête, et elle finit sa phrase. Donc, elle me dit, Sandra, on a un poste de secrétaire général pour toi, mais il est sur Aix-en-Provence. Quand elle m'a dit Aix-en-Provence, pour moi, c'était le Graal. C'était un vœu devenu réalité. C'était exactement ce que je voulais. C'était à une demi-heure de chez moi. Alors, j'ai dit, ah oui, j'accepte, bien sûr, je le prends. Donc là, elle me fait cette offre. Je suis aux anges, j'accepte sans même avoir demandé le salaire. Donc ça, a posteriori, je sais que c'était une erreur. Mais bon, je suis tellement contente de retourner par chez moi que je regarde même pas ça. Sauf qu'il y avait un problème. Elle m'annonce qu'en réalité, le poste est occupé par une personne qui est à ce moment-là secrétaire de direction. Et que pour occuper les nouvelles fonctions de secrétaire général, il va falloir attendre qu'elle parte. Et là, donc elle me demande de rester discrète. Bon, comme il y a de la distance, le site proposé est à Aix-en-Provence, moi dans la Drôme, je fréquente pas les personnes, donc voilà, c'est pas de mon fait. Donc je dis ok, mais il va falloir qu'on fixe une date parce que moi, mon CDD s'arrête dans 3 mois, il faut que je puisse avoir quelque chose ensuite et que je mette fin à mon bail. Donc on m'a dit oui, 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 très bien, tu mets fin à ton bail. Donc arrive la fin de mon CDD, on ne m'a toujours pas indiqué la date de début du poste, mais on me dit pas de souci, tu peux aller sur Aix-en-Provence et en gros on va te payer pendant que, pendant que tu resteras chez toi. Et donc je reste chez moi l'équivalent de 3 semaines. Et à ce moment-là, je ne sais pas du tout à quelle date je vais commencer. Je ne sais pas si c'est dans 2, 3 semaines ou un mois, 2 mois, je l'ignore totalement. Et puis, on m'appelle 2 jours avant ma prise de poste. La dame au téléphone me dit bien, vous commencez dans 2 jours, mais vous venez à cette adresse. Je dis, ah, mais c'est pas l'adresse du siège social. Ah oui, effectivement, vous venez pour l'Assemblée générale. Donc, me voilà partie pour mon premier jour lors de cette Assemblée générale. Avant de te raconter la suite de l'histoire et de ma première journée de prise de poste, dans quel état d'esprit je me trouvais? Est-ce que je me suis sentie coupable?
un peu. Est-ce que j'aurais fait autrement? Je ne sais pas. En tous les cas, pour moi, j'ai saisi une opportunité. Je n'ai pas contribué à son licenciement, même si j'en ai bénéficié. Mais j'ai appris une chose fondamentale. C'est que cet événement m'a appris à regarder le monde du travail tel qu'il est vraiment. Alors, comment s'est passé mon premier jour à cette Assemblée générale? Alors, pour t'expliquer un peu concrètement comment se passe une Assemblée générale, il faut imaginer une grande salle avec à peu près 150, 200 personnes. Je ne me rappelle plus exactement le nombre à l'époque. 150 à 200 personnes qui font partie donc de la structure agricole, qui sont des adhérents. Mais il y a également les salariés qui, à l'époque, étaient au nombre d'une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine. Donc, lors de ces assemblées générales, on présente le mot du président, les comptes rendus annuels, on fait le rapport d'activité et il y a tout un tas de choses à préparer, les colis pour les adhérents de l'époque. Et au-delà de ça, il faut organiser le buffet. Donc, il faut imaginer que cette organisation, cette assemblée générale, elle est organisée sur plusieurs mois à l'avance. Donc, moi, j'arrive au milieu de cette assemblée générale, on m'accueille, on me présente, on me fait dire quelques mots au micro et on me présente en tant que nouvelle secrétaire générale. Les élus, les membres de l'association m'accueillent chaleureusement, mais au niveau des personnels, c'était pas du tout la même affaire. On m'accueille, on me dit bonjour avec un sourire, parfois forcé. Et là, j'apprends que la personne qui a été licenciée a été mise au courant de son licenciement quelques semaines auparavant, mais qu'elle ignorait la date de fin de son contrat. Autrement dit, ils lui ont dit la veille pour le lendemain de ne pas venir. Son dernier jour était la veille de l'Assemblée générale. Elle avait tout préparé, l'ensemble des documents, l'ensemble des colis, l'organisation du buffet et l'intégralité de l'organisation de manière générale. Et ils lui ont dit merci, mais au revoir, demain vous ne venez pas. Elle n'a même pas vu la réalisation de son travail en fait. Et donc, moi, comment je me suis sentie quand j'ai su ça? Avec beaucoup d'humilité. J'aurais pu me recroqueviller, faire profil bas, mais là, j'ai écouté attentivement. J'ai préféré me tenir droite, observer et écouter, et en tirer les conclusions qui s'imposaient à l'époque, et qui, du coup, m'ont suivi toute ma carrière. Ce jour-là, j'ai pris une claque. J'ai compris les 3 règles non écrites du pouvoir. Si vous ne les connaissez pas, vous jouez aux échecs sans savoir comment bougent les pièces. Règle numéro 1. Le pouvoir se joue avec les personnes qui ont le pouvoir, pas avec toi, sauf si tu en as bien sûr. Mon président avait décidé de mon avenir professionnel sans même avoir demandé mon avis. J'aurais pu vouloir prendre ce poste dans les Alpes-Maritimes parce que Nice me plaisait, parce que je voulais être juriste. Mais non, j'ai pas eu ce choix-là. Et d'ailleurs, l'assistante de direction non plus. Elle a été licenciée comme une malpropre du jour au lendemain. Je retiens donc que nous sommes donc des pions et qu'il faut savoir jouer. Règle numéro 2, être au bon endroit et au bon moment n'est pas de la chance, c'est le résultat de s'être rendu utile et visible avant que l'opportunité existe. Règle numéro 3, dans toute organisation, il y a ceux qui subissent les décisions et ceux qui les anticipent. Ce jour-là, j'ai choisi mon camp consciemment. Et depuis, je me suis toujours dit, il faut toujours avoir un temps d'avance, être stratégique pour sa propre carrière et ne pas subir. L'histoire que je viens de vous raconter n'est pas du tout exceptionnelle. Elle est tout à fait banale. On en voit chaque semaine dans toutes les organisations. La différence, c'est que la plupart des gens ne la voient pas ou font semblant. Alors moi, j'ai 3 questions à vous poser aujourd'hui par rapport à votre organisation. La première question que je vous pose, qui prend les décisions s'agissant de votre carrière? Est-ce que vous existez pour ces personnes? La deuxième, est-ce que vous attendez qu'on vous remarque ou est-ce que vous vous rendez visible activement? Si demain il y a une réorganisation, est-ce que votre nom est celui que l'on veut garder à tout prix ou est-ce que votre nom est celui qu'on oublie sur une liste? Troisième question, dans les arbitrages qui se font sans vous, est-ce que vous faites partie des personnes que l'on protège ou est-ce que vous faites partie des personnes que l'on sacrifie? Ces questions ne sont pas du tout cyniques, elles sont lucides. Il y a une différence. Pour moi, comprendre ces règles, ce n'est pas les accepter sans questionner. Ce n'est pas devenir cynique ou calculateur. C'est choisir en connaissance de cause, plutôt que de subir sans comprendre pourquoi. La personne qui a perdu ce poste ce jour-là, je ne l'avais rencontrée qu'une fois et je ne l'ai jamais revue. Mais parfois, il m'arrive de penser à elle. Son histoire me rappelle que derrière chaque décision professionnelle, il y a une vie. C'est pour ça que j'ai choisi de manager autrement, avec lucidité,
mais pas sans humanité. Si tu es un manager qui a le même sens éthique que moi, mais que tu rencontres des difficultés, n'hésite pas à me contacter. Le lien est dans la description pour un appel offert. J'ai une petite question personnelle pour vous. Est-ce que dans votre carrière professionnelle, vous avez observé les règles non écrites du pouvoir? N'hésitez pas à commenter, je lis tout. En attendant de vous revoir la semaine prochaine, je vous dis à bientôt.